Nous allons méditer ce matin autour de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui c'est esprit et vie. La parole de Dieu qui baille la vie en abondance. Et si on a besoin de vie en abondance, même toujours dis-nous ça, eh bien, c'est pour ressourcer dans la parole de Dieu. Moi, aimer la parole de Dieu. Moi, grandis dans la parole de Dieu. Moi, prends dimension spirituelle dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est esprit et vie. Amen. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans le livre de Josué. Josué, le chapitre 14, le verset 10. Et à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsque Israël marchait dans le désert, et maintenant voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi et je les chasserai comme l'Éternel a dit. Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et il lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénisien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Amen, amen, amen. Parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Caleb, c'est pas moun qui tape et branché à gauche à droite. Caleb te gagne la constance spirituelle. Donc, nous allons méditer autour de la tentation forte, séduisante, alléchante, qui présentait habilement par Satan, le diable de nos jours, qui fait nous gagner pile chrétien qui pas gagné longévité spirituelle que Caleb te gagné. Et Caleb c'est un modèle. Caleb c'est un modèle. Tentation yo en pile. Tentation yo forte. Et gen livre n'a li. Il y a des auteurs qui écrit des livres séduisants juste pour séduire nous avec des thèmes que écrit dans le livre. Ah, autant de monde dit tel ou tel auteur dit la vérité. Côté la vérité quand sorti de la bouche de l'homme. Si vous pas l'esprit de Dieu dans la vie, quand on dit la vérité. Tel ou tel auteur écrit et ça le dit c'est vrai. Et l'autre qui dit tel ou tel auteur écrit un livre sur la richesse. Faut que nous lisions. Et pourtant, Satan inspiré auteur, pile auteur à travers le monde pour écrire des choses séduisantes pour séduire les humains. Il y a des gens qui écrivent des livres sur les réseaux sociaux ou à joindre tout. Comment pour faire l'argent? Quelques secondes suffisent pour faire de l'argent. Si le Christ ne remplit pas notre cœur et notre vie, la corruption ambiante gagnera notre cœur.
Combien de chrétiens qui ont commencé très bien, avec force, avec une vigueur, avec un pile intérêt pour le Seigneur. Arrivé à un certain moment, yo lage ça. Trop pour yo, côté yo, chercher yo dans l'église pas encore. Et pourtant moun ça, il était rentré avec une énergie, il était rentré avec une force pour te travailler pour Christ. Ennemi a égaré yo. Combien de monde dans l'église qui t'a chanté jusqu'au bout, je veux te suivre. Mais hélas, yo lage ça. Il a fini dans gris Satan. Yo pas gen tan gen yon durée spirituelle. Yo pas gen tan gen yon longévité spirituelle. Combien de monde qui paraît tout chaud, tout flamme en dedans l'église de Jésus-Christ. Toute bagaille qu'a fait dans l'église là, li tourner autour de moun ça. Et c'est moun ça pour sous cher. Micro nan mel, li lan chorale, li lan toute bagaille l'église là. Mais côté moun ça yo konya. Ennemi a fait un seul boucher avec yo. C'est grave. C'est grave. Yo pas gen tan gen yon durée, yon longévité spirituelle à l'instar de Caleb. L'amour de l'argent, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie poussé au dehors. Il ne marche pas sur les traces du Seigneur. Moi par contre si tout le monde fait constat ça. Moi-même, moi, fais constat. Ou constater une sorte de léthargie, une sorte de déclin, une sorte de découragement dans l'église. Et le pays a sorti pour détruire vie nous dans bon Dieu. Nous pas devons laisser ennemi tout espace ça dans la vie nous. Ennemi la jouer en jouet. Faut que nous connaissions nos ennemis. C'est exprès li fait. Li fait moun k'ap dirige nou yo. Moun sa yo c'est manfoube yo ye. Moun k'ap dirige nou yo c'est pourrianis yo ye. Un ennemi qui a fait cela. Li fait moun k'ap dirige nou paraître des moun qui irresponsable. Ennemi a fait gang vin envahir espace nou. Ennemi a fait gang envahir quotidien nou. Ennemi a fait ses âmes seulement tout moun a poué. Dans tout périmètre koto passé dans le pays d'Haïti, c'est gang. Et moun k'ap dirige nous pas dit rien, mais il y a un ennemi qui a fait tout cela. Nous pas doué laisser baisser pavillon. Nous pas doué lâcher bayo. Et si nous lâche, la parole de Dieu nous dit que bon Dieu en haut dans le ciel la vomit nous. Parce que bon Dieu paraît même monde qui lâche. Ce que notre Dieu attend de nous, c'est une vie spirituelle, une vie de prière constante et abondante en Jésus-Christ. Ennemi installé dans la vie nous. L'insatiabilité, rien pas jamais assez pour nous. Plus nous gagnons, plus faut que nous gagnons encore et encore. Mais il y a des gens qui disent, mais qui ça madame ça dit là? C'est normal, plus nous gagnons, c'est plus pour nous rafler encore. Ah oui, c'est comme ça. Attention, il y a un grand danger. On cherche à acquérir qui pourtant ne rassasie pas. Ésaïe 55, verset 2. Espérance nous pas combler dans le monde ça. Tu gaspilles beaucoup plus de temps à la recherche du bien-être. Mais c'est normal pour chercher bien-être. Mais est-ce qu'on rassasié? Ésaïe 55, verset 2. Nous avons cherché à acquérir richesse. Mais nous ne jamais arriver à rassasier. La parole de Dieu ment ou la parole de Dieu dit la vérité? Mais la vérité se trouve dans la parole de Dieu. La vérité ne se trouve nulle part ailleurs que dans la parole de Dieu. Lorsqu'on regarde l'église de nos jours,
ou senti tout le monde à la tête ailleurs. Ou pas senti énergie vivante et abondante que seul le Saint-Esprit baille là à véhiculer dans l'assemblée de nos jours. Ou senti pas de vigueur spirituelle encore. Si il y a un personnage dans la Bible que je remets en pile, moi toujours dis moun ça. Ils sont modèle de résistance, un modèle de durée et de longévité spirituelle et physique. Lire Caleb. Caleb, c'est un personnage que je remets en pile dans la Bible. Et c'est ça Caleb te dit, et ce texte ça nous saute lit matin avec vous. Et maintenant, voici, l'Éternel m'a conservé en vie. C'est 45 ans depuis que l'Éternel a dit à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, moi, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort comme le jour où Moïse m'envoya. Tel que ma force était alors, tel que ma force est maintenant. Pour la guerre, pour sortir et pour entrer. Côté que Caleb te joint force ça, Caleb a pleinement suivi l'Éternel son Dieu sans incliner à droite et à gauche. Malgré Caleb te 85 ans, il voulait faire la guerre. Il dit même force que me te gagné, me te 40 ans, 45 ans et c'est même force ça que me conserver à 85 ans. Moi je voulais prendre l'autre territoire encore. Je vais emparer d'autres territoires. Ah, c'est un homme constant. Et c'est un homme qui a une durée spirituelle. Il n'est pas faibli facilement. Nous avons besoin d'un modèle de nos jours. Caleb à 85 ans. Hein? À 85 ans. Octogénaire. Ah oui. Il veut encore faire la guerre. Et qui côté secret ça te yé dans la vie Caleb? Secret a te résidé dans un seul bagaille. Il a pleinement suivi le Seigneur. Et c'est ça le texte matin, Joe. Il a pleinement suivi le Seigneur. Voilà le secret de la longévité, de la durée spirituelle et physique de Caleb. Et Moïse, lui-même tout le longévité spirituelle et physique. Moïse t'a mourir à 120 ans. La parole de Dieu nous dit, quand il mourut, son œil n'était pas affaibli et sa vigueur ne s'en était pas allée. Deutéronome 34, verset 7. Moïse allait avec toute force, toute vigueur, même yeux pas faibli. Mais nous-mêmes dans l'église, à qu'il est, nous avons 20 ans, comme l'âge, 18 ans, 20 ans, jeunes, avec vigueur, nous avons senti nous faibles. Nous ne voulons pas faire rien pour nous utile, bon Dieu. C'est même pour passer dans la tête, nous, pour nous faire une tâche dans l'église là. Et là, nous faisons tâche là mal et nous faisons très médiocre. Et si on dit nous faisons médiocre, si on dit nous faisons mal, nous bouder, nous fâcher sur le monde. Et nous dit est-ce que c'est celle qu'on connaît? Côté vigueur spirituelle, nous y hein? Amen, alléluia. Côté force spirituelle, nous y de nos jours. C'est bon Dieu qui force nous. C'est lui qui appuie nous. Là, nous quittons, nous allons chercher ailleurs. Nous mêlons, oui. Bagay yo apan torché dans men, oui, c'est nous quitter Jésus. C'est nos micmac, nos méli-mélo, nos pêle-mêle, oui, nous t'a dit en créole, nos pète-mêle, oui, nous tombés. Nos sortes de chasse croisés, oui, nous tombés. Matin, je voulais poser une question. Puisque sur le tableau d'honneur se trouve Caleb, et ou même, est-ce que mon Dieu doit mettre sur le tableau d'honneur? Ou vos tableaux d'honneur? Ou méritez tableau d'honneur ou même chrétien de nos jours? Ou travaillez assez pour le Seigneur?
pour parmi, pour la galerie et haut, pour afficher sous tableau d'honneur. Parfois, tu remets des devoirs bâclés, des devoirs rabâchés. Eh bien, mon temps court pas qu'à sous tableau d'honneur. Pour sous tableau d'honneur, faut que bon Dieu soit fidèle pour capable sous tableau d'honneur. C'est pas n'importe qui qui a monté sous tableau d'honneur. Et Caleb était sous tableau d'honneur. Pour qui ça Caleb était sous tableau d'honneur? À partir du verset 14, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mes secrets, longévité spirituelle. Mes secrets, durée spirituelle. Mais de nos jours, nous ne pouvons pas faire rien pour bon Dieu. C'est même pour passer dans la tête pour nous travailler pour bon Dieu. La vomir. Et moi, j'aime Caleb. Moi, j'aime Caleb comme un modèle spirituel, comme un modèle de dureté spirituelle, d'endurance spirituelle, longévité spirituelle. Il mettait une rigueur dans le comportement. L'observer, bon Dieu, il faut une rigueur dans le comportement. Ou pas qu'à clopi clopin pour observer Christ. La vomir. La vie n'a pas qu'à poteau comme ça aller. Pays n'a pas qu'à poteau comme ça aller. Il faut une constance spirituelle. Nous lâchons trop de nos jours. Au moment nous peur. Au moment nous courir. Au moment nous tablette. Au moment nous baisser pavillon. Mais sinon, pas pour Christ. Moun qui pour Christ là. Moun qui ont durée. Moun qui ont longévité spirituelle là. C'est Caleb. Et nous même matin, nous prenons poule sur Caleb pour nous capables sous tableau d'honneur. Parce qu'il figurait sous tableau d'honneur parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le Seigneur nous a envoyés dans le monde pour vivre pleinement pour lui. Ne nous laissons pas égarer ni distraire par l'ennemi. Chers chrétiens, en nous garder vigueur spirituelle, nous, malgré tout ça, nous tendons dans l'entourage, nous, qui pourrait tirer nous dans la foi en Jésus-Christ. Gardons ce matin les yeux fixés sur Christ. Soyez pleinement bénis, richement bénis.